Ok, les amis, salut à tous de Tech Planet GT. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous sommes aux 60 ans de la Porsche 911. Et le truc un peu fou, c'est que j'en ai jamais véritablement conduit. Donc Porsche m'a convié pour essayer la 911 Carrera T, qui est un peu l'expression pure de la 911. Et peut-être qu'on va en tester d'autres. Mais là, aujourd'hui, je veux juste me poser la question de est-ce que la légende 911 vaut véritablement le coup? Donc dans cette vidéo, on va observer cette voiture, vivre un petit peu l'expérience et déterminer si Porsche est à la hauteur de la légende et surtout la 911 bien évidemment. Et si c'est le cas, on lui souhaitera un bon anniversaire comme il se doit. Allez, on est parti. Alors, je vais pas vous le cacher, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut en essayer plusieurs. Mais si on parle de la 911 Carrera T, c'est une version super intéressante parce que propulsion, ici en plus avec les roues arrière directrices pour un petit peu plus de côté incisif dans la direction et surtout un style vraiment épuré pour le coup. La 992, je dois le dire, est une belle voiture. C'est une Porsche qui a vraiment grossi, ça faut le dire, c'est un véhicule volumineux, mais honnêtement sur la silhouette, on reconnaît évidemment la 911 et honnêtement c'est assez surprenant à quel point ils sont capables de faire dans la simplicité dans les lignes, mais avec une voiture très expressive et une voiture sportive. Pourtant regardez très honnêtement la face avant, en termes de style, il n'y a pas 100 000 trucs. Le petit détail sécurité, c'est la caméra qui est ici, qui est très exposée, ça c'est de la folie. Mais honnêtement, regardez-moi ce long capot qui retombe juste comme il se doit, ce beau pare-brise qui vous donne la vue sur la route, mais cette expression, c'est vraiment 911 à souhait, modernisé. Et si on regarde un petit peu la silhouette, je dois le dire, ça a plutôt de la gueule. Évidemment les amis, un des éléments signature de la 911, c'est évidemment ses ailes très marquées. Regardez comment elles ressortent à l'arrière, aussi à l'avant. Et sur la 992, qui est certainement la plus grosse des 911, c'est très notable. En plus, le point cool, c'est qu'évidemment, ça vient lui donner ce côté trapu, prêt à agresser la route, qui fait tout le bonheur de la 911, qui n'a cessé d'augmenter au fil du temps. En fait, ce qui est assez fou, c'est de se dire que là, on est avec la première version de la 911 et on peut vraiment constater qu'au fil du temps, ils ont essayé de respecter autant que possible parce qu'évidemment, en termes de dimension, elle a évolué, mais le côté épuré, la simplicité du code 911, il est toujours présent en 2023 et quand on revient à la source, eh ben, on peut voir que l'histoire est vraiment belle. Oh là là! Et évidemment les amis, le point popotin. Et vous le savez, j'aime quand c'est large, quand ça domine. Et là pour le coup, il faut le dire, c'est assez conséquent. Surtout qu'on est sur une Carrera T, je vous le rappelle. Donc on est dans un esprit épuré. Et regardez-moi cette beauté simple et efficace. Ce grand bandeau qui vient poser un petit peu la voiture. Vous pouvez voir double sortie d'échappement en partie basse. Mais ce qui me choque, c'est la simplicité et l'efficacité de ce train arrière qui est reconnaissable parmi tant d'autres et qui pour autant impose une identité assez puissante qui fait que quand la voiture part, c'est méchant comme il le faut. On va partir. Et admettons les amis que notre Carrera T ne vous suffise pas. Vous passez sur une version GT3 Touring et tout de suite on part dans l'agressivité plus marquée. Avec un capot bien plus travaillé, des extracteurs d'air chaud et en partie basse dans le pare-choc, vous le voyez, des découpes pour laisser passer l'air qui donnent un regard bien plus puissant à la Porsche 911 et vous pouvez le constater, vous avez donc le choix. Et admettons que ça ne vous suffise toujours pas. Les amis, 911 Dakar qui vient tout juste d'arriver et qui reprend toute l'essence de la 911 pour en faire un vrai véhicule off-road surélevé avec des vraies capacités. Pour le coup, j'ai testé. Et c'est assez impressionnant de voir comment ils sont venus élargir la voiture, lui donner un côté bien plus dynamique, avec des élargisseurs d'ailes spécifiques, des pneus tout-terrain, des jantes spécifiques, des protections de bas de caisse pour le off-road. Non mais parce qu'il faut être honnête, ça a vraiment de la gueule. Et admettons que ça ne vous suffise toujours pas, 992 GT3 RS Lion. Mais comment vous voulez que je m'exprime avec ça? Ah! Mais appelez la police! Mais appelez la police! Wow. Et
les amis, il faut évidemment qu'on prenne 3 secondes pour parler des intérieurs Porsche parce que le temps est passé, la modernité a pris place et pour autant, ils sont très forts pour faire simple, efficace. Bon, on s'est fait plaisir, on a pris une version plutôt bien optionnée pour parler de l'intérieur parce que les amis, c'est quand même assez fort ce que Porsche fait dans la 911. En fait, le truc assez impressionnant, c'est que ça fait très qualitatif pour le coup et en même temps très épuré avec tout ce qu'il faut au bon endroit. Et en plus de ça, maintenant, ils vous mettent pas mal de technologie avec la bonne mesure entre les écrans tactiles par exemple et les boutons physiques pour vraiment optimiser vos moments de conduite. Déjà le volant, la position de conduite, la possibilité d'être assis très bas, presque en dessous du pare-brise, qui font que on est dans une voiture de sport. Là, on a un volant en Alcantara qui a de la gueule. La prise en main est incroyable. Les palettes sont de qualité. Derrière le volant, on a le contour positionné au centre avec la vitesse et des écrans digitaux qui du coup vont pouvoir s'adapter en fonction de vos besoins. Et ça, c'est le moment où tu te dis bien joué d'avoir placé de la technologie. En zone centrale, regardez comment c'est bien fait. On a un écran tactile assez bien fait et avec tous les bons menus. Ça, c'est cool. Par exemple, ici, on a toutes les options de la voiture, mais vous gardez quand même des boutons physiques pour le système de livre, pour l'échappement sport, pour la suspension sport, pour désactiver le SP pour être un petit peu dans le plaisir. Et en partie basse également, la clim reste avec des boutons physiques. Ça fait plaisir. La zone dédiée au démarrage et au mode manuel, parking, et en bas des petits boutons de confort, notamment parce qu'on est sur une version cab pour ouvrir le toit, et également les sièges chauffants. Porte-gobelet installé ici, petit accoudoir pour venir caler votre téléphone avec 2 ports USB, et après c'est à vous de choisir quelles options vous voulez. On peut aussi noter le petit détail qui fait la différence, le porte-gobelet pour le passager. Bien joué, marche arrière. Ici, vous pouvez voir, on a la vue 360. On enclenche évidemment le lift pour faire monter la voiture. Regardez. Et hop, c'est parti. Et heureusement qu'on a l'option 360 parce que en visibilité, c'est quand même assez compliqué de se rendre compte de ce qui se passe. Et là, la 360, croyez-moi, elle m'aide beaucoup. Il y a quand même un petit point dont on doit parler chez Porsche, c'est vraiment important. La capacité à personnaliser vos véhicules. Prix de départ de cette version, 171 000 €. Prix définitif avec toutes les options, 213 000 €. Mettez-vous en tête que les surpiqûres bleues couleur carrosserie, c'est 3 000 € d'option. L'accoudoir avec le logo Porsche, c'est une option. Le volant Alcantara, c'est une option. Le fait que derrière le volant, la petite coque soit en cuir avec des surpiqûres bleues, c'est une option. Tu veux que les lamelles à l'arrière soient peintes couleur carrosserie? Option. Cette petite lamelle qui vient encore poser un peu plus la voiture, c'est une option. Tu veux un seuil de porte en carbone découpé au laser et illumineux? Option. Il y a des options partout, ça coûte des sous, mais par contre, ça fait la différence. Bon les amis, on est sur un petit roulage tranquille pour parler un petit peu de l'expérience 911. Les premiers points à noter, c'est évidemment cette légère sonorité, mais aussi la position de conduite, parce que je vous ai déjà dit, on est vraiment bien installé, mais sur la route c'est assez particulier. Je suis même obligé de me relever un petit peu pour voir la route, parce que je pourrais vraiment me mettre très bas. Alors évidemment je vais pas retrouver le réglage, mais je peux vraiment descendre très bas. J'ai reçu une nouvelle justification. Le truc super intéressant, c'est que c'est une voiture qu'on peut utiliser au quotidien. Je dois le dire, c'est vrai que je désactive mon échappement sport, je laisse la voiture faire en mode normal, et c'est vrai que c'est assez agréable à conduire. C'est même assez souple, et du coup c'est une voiture qui est sportive, mais sans faire dans l'excès. Même pour cette version Carrera T, je dois le dire, c'est assez agréable. L'insonorisation, vous le voyez, on n'entend pas trop de choses, mais dès que je le souhaite, bam, on commence à tomber des rapports et ça sonne un petit peu. Mais si vous le voulez, vous avez une boîte 7 PDK qui, en plus, va vraiment se faire discrète si vous la laissez se mettre en mode automatique. Mais quand on le souhaite, évidemment qu'elle peut s'énerver un petit peu. Et c'est vrai qu'à la fois, je vous avais parlé du mode normal, mais regardez, mode sport, échappement, suspension sport. Et en fait, c'est quand même la force du véhicule. 7000 tours. On peut tirer jusqu'à 8. Et cette capacité à avaler la route est quand même assez bluffante parce que c'est tellement précis et en même temps tellement pas tape-cul et en même temps souple juste comme il faut pour être utilisé au quotidien. Mais si tu le souhaites, tu peux y aller. On se tempère un petit peu. Et honnêtement les amis,
Ça, c'est le Bowler 911 parce que c'est d'une précision, d'une souplesse et en même temps d'une polyvalence qui est assez surprenante. C'est une voiture qui peut envoyer très fort. On l'a fait. Et là, par exemple, hop, 3. Allez, est-ce qu'on va chercher la 2? On va chercher la 2. Et là... Et la voiture est tellement, mais tellement... capable. C'est fou à quel point on peut y aller. Oh là là, et ce son qui est placé juste au bon niveau pour le quotidien. C'est-à-dire que si je veux, j'ai du son et en même temps pas trop. C'est pas excessif, mais quand vous allez chercher les fonds de compteur, oh là là, vous entendez ce flat 6, 3 litres biturbo de 385 chevaux qui vient vous accompagner dans les accélérations. La voiture est tellement bien posée, on vous l'a dit, elle est très large et ça se ressent dans sa capacité à enfiler chaque virage et surtout à pousser, parce que vraiment là pour le coup on y va doucement, mais il en reste encore beaucoup. Et c'est vrai que ce que je trouve intéressant, c'est que c'est véritablement une voiture à découvrir pour le coup, parce que vous allez commencer tranquillement et en plus comme c'est une propulsion, si on veut on pourrait jouer un petit peu. Alors évidemment là on n'est pas trop là pour aller trop loin, mais et puis ce son, ça c'est beau. On y va un petit peu là. 6, 7, et après on approche de 8 et elle se calme, mais oh là là, c'est tellement bon. Je pourrais passer beaucoup trop de temps à juste faire ça, mais en plus quand vous associez ce son à un enchaînement de virages, puis un petit freinage, puis on relance, et pour peu que vous maîtrisez un petit peu plus la voiture, vous commencez à passer en sport plus, voire même vous désactivez quelques assistances et vous laissez la voiture s'exprimer, vous poussez un petit peu le train arrière pour l'amener à danser un petit peu. Croyez-moi que l'expérience que l'on peut avoir à bord de cette voiture est surprenante. Le freinage est juste comme il se doit, vraiment pensé de manière polyvalente, c'est-à-dire que ça s'utilise assez facilement de manière classique et aussi de manière dynamique. Et aussi ce dont je dois parler, c'est la direction Porsche. La qualité de la prise en main du volant est tellement agréable et le fait de oh là là, vous savez pas comment ça nous embarque dans les hanches. C'est d'une précision, c'est chirurgical et en fait ça permet tellement de placer la voiture comme on veut. Hop, écoutez, on va chanter un peu. Hop, frein léger, on enchaîne et tu sens tellement la voiture posée en confiance. C'est incroyable. Oh là là, c'est tellement ça qui fait la différence. Je comprends tellement que des gens puissent prendre un plaisir complètement fou à bord de ce véhicule parce qu'il faut le dire, c'est absolument agréable au possible. N'empêche les amis, là on est dans une pièce, elle est assez folle parce qu'on a pas mal d'histoires de la 911. Et ce que je veux qu'on mette en place, c'est quand même de comprendre que ça commence en 63 de l'histoire de la 911 et que pendant 60 années jusqu'à aujourd'hui, ils ont envoyé de la passion automobile, des modèles de plus en plus exclusifs qui ont fait la passion des collectionneurs. Et moi j'arrive qu'en 2023, après avoir passé toute mon enfance à rêver de Porsche, je touche la modernité, je touche la passion qu'ils ont pu émettre. Et c'est fou de se dire qu'encore aujourd'hui, ils sont à la pointe de la technologie. Alors certes, ça a un coût, mais honnêtement, quand on voit des ingénieurs aussi qualifiés, aussi en mesure d'injecter de la passion dans des véhicules, on ne peut que les féliciter pour le travail réalisé pendant 60 années. Et oui, là, tu te dis joyeux anniversaire Porsche et la 911. Je suis désolé, je peux absolument pas expliciter ce qu'il est en train de se passer. J'ai envie de chialer. Je vais emprunter 3 secondes d'ailleurs pour penser à notre petit JB là pour le coup, parce que je pense à lui, parce que ça là, ces expériences, c'est exactement ce qu'il aurait kiffé vivre. Wow, mais laissez tomber les copains, il n'y a rien à dire, il y a juste à vivre. Il n'y a rien à dire, il y a juste à vivre. Bref les amis, on arrive sur la fin de cette expérience. On a pu expérimenter la Porsche 911 de manière assez large. Et c'est complètement fou de se dire qu'en 2023, 60 ans après sa naissance, elle est encore en mesure d'offrir du plaisir automobile à des passionnés comme nous. Et maintenant, sous tellement de variétés, c'est-à-dire on peut faire du off-road, on peut faire du circuit très sérieusement ou juste prendre notre petite version Carrera T avec son moteur de base de 385 chevaux et être dans la sportivité, dans la polyvalence avec juste
au bout du chemin le plaisir de conduite. Et c'est assez cool d'avoir pu vivre cette expérience pour une première fois. J'espère qu'il y en aura d'autres parce que honnêtement c'est que du bonheur. J'espère aussi que la vidéo vous a plu parce qu'en tout cas moi et Jordan on a kiffé et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles expériences, on l'espère, et on vous fait des bisous de qualité et je dis au revoir à la 911 et après on doit partir malheureusement.